Bienvenue dans la présentation du tutoriel « Options de scène » de EasyStory 360. Une story est composée de scènes, et pour créer une scène, il vous faut pour base de travail une bulle 360. Pour vous assurer que vous avez bien chargé ce type de média, il suffit de se rendre dans la bibliothèque et utiliser les filtres de type 360. Nous avons la matière qu'il faut dans cette bibliothèque. Nous pouvons créer une story. Donnons-lui un nom. Choisissons une photo 360 pour la première scène, et nommons cette scène. Ajoutons une seconde scène. Cette fois, prenons une vidéo 360. La vidéo durant 12 secondes, la ligne temporelle de cette scène se cale automatiquement sur cette durée. Si on ne change rien aux options et si on n'ajoute pas un événement, cette scène tournera en boucle. Notre première scène en revanche, se basant sur une image, n'a pas de durée définie. Si on ne change rien aux options et si on n'ajoute pas un événement, elle restera à l'écran indéfiniment. Les options de scène s'ouvrent à l'aide du menu 3 points à droite de leur nom. Le menu déroulant permet de choisir la scène sélectionnée comme scène de départ, c'est le cas de la scène intérieure, qui possède le pictogramme de la maison. Le second choix est l'accès aux options de la scène, et enfin, les fonctions de duplication et de suppression de scène. Entrons dans les options. On peut forcer une durée pour cette scène en changeant la valeur temporelle. Prenons par exemple 8 secondes. Une fois cette valeur fixée, une nouvelle option apparaît, permettant de définir le comportement de la scène lorsqu'on arrive à la fin des 8 secondes. Par défaut, la valeur est sur « Lecture en boucle ». Vous pouvez aussi choisir une scène de destination. Choisissons la scène extérieure. De ce fait, une fois arrivé au bout du temps, la scène intérieure va basculer automatiquement vers la scène extérieure. Testons dans l'aperçu. Sur écran d'ordinateur, on se déplace et on interagit dans la bulle avec le curseur de la souris. Sur smartphone, on fait tourner l'image en glissant le doigt. Dans les casques VR EasyBox 360, on utilise simplement le regard. Définissons la scène extérieure comme la scène de départ, et sur le même principe que précédemment, faisons en sorte qu'elle bascule vers la scène intérieure. Notez que pour chaque scène, vous pouvez régler une contrainte sur l'angle de visu. C'est pratique si votre photo ou vidéo 360 contient une zone que vous ne voulez pas montrer sur vos publications web. Allons faire un test de la story. Elle se lance bien avec la scène extérieure, avec une restriction du champ de vision. Pour le confort de l'utilisateur, cette restriction n'est pas fonctionnelle pour les publications destinées au système de casque de réalité virtuelle EasyBox 360. Au bout de 12 secondes, la scène extérieure passe automatiquement sur la scène intérieure, qui elle-même repasse sur la scène extérieure au bout des 8 secondes prévues. Merci pour votre attention, et à bientôt pour les autres tutoriels.